Et bonjour, très cher ami spirituel des lions. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de juin. Un petit message, bien entendu, collectif. Sous les énergies qui nous traversent actuellement, parce qu'il y a le Gémeaux qui vient de s'installer en Jupiter, donc c'est assez positif pour les signes de feu, notamment aussi, les signes d'air, les signes de feu, et des déblocages de communication. Donc il y a un retour, en tout cas, de l'énergie positive. Ça a été un peu confirmé dans les deux premiers messages que j'ai fait passer pour le Gémeaux et le Cancer, parce que j'ai les mêmes cartes qui sont retombées après les avoir mélangées beaucoup. Donc ça veut dire que le message, il est collectif. Il y a un switch qui se produit depuis, je pense, quelques semaines, depuis le 24 mai, hein. Depuis une semaine même précisément, il y a un switch dans les énergies, il y a un switch, il y en a qui tombent un peu le voile, il y en a comme s'il y en a qui tombaient le voile, qui alimentent des mensonges. Des fois, on alimente des propres mensonges, et puis sur des personnes, sur des gens, on se voile un peu la face des fois. Et j'ai l'impression qu'il y a un switch ce mois-ci parce qu'il y a un retour à des communications un peu plus authentiques, on va dire. Voilà, et au regard du partenariat professionnel, sentimental, relationnel et familiaux. Et j'ai les cartes qui sont revenues. Alors, avant toute chose, je voulais vous dire aussi, je vous souhaite un super mois de juin, bien entendu. Je rappelle que j'ai une formation le 15 juin sur Marseille de tarot, donc n'hésitez pas à me contacter pour cela. Et si vous souhaitez un accompagnement en guidance privée, voilà. Et puis, n'oubliez pas que la guidance, elle s'adresse donc au signe solaire, le lion, mais au signe lunaire qui est aussi vénusien, le descendant, voilà. Tout ça, c'est d'ailleurs des choses qu'on peut travailler dans l'étude de vos thèmes astrologiques. Alors, on va regarder un peu les messages. Je vais repartir de donc j'avais encore la carte du triomphe de deux decks, puis là, boum, je m'arrête, il y a quand même, la réponse se trouve dans le cœur. Les réponses se trouvent dans le cœur et pas forcément dans la tête. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ça aussi, c'est aussi le triomphe. C'est aussi se dire, malgré les écueils, les difficultés par lesquelles vous avez pu avoir par la parole, justement, la communication, c'est comme s'il y avait un retour de bienveillance à votre égard et forcément un retour de bienveillance à l'égard des autres. Donc du coup, il y a... Puis la parole, c'est aussi l'emploi des mots dans certaines situations qui vous mettent en réussite ou en échec. Et puis, par exemple, on peut décider de faire des choses euh, par dépit, par défaut. Des fois, donc quand on est dans l'énergie du dépit, par défaut, j'ai la carte du triomphe qui est encore là, hein, on peut se mettre en échec aussi. Puis, des fois, on se met au défi, c'est dur, c'est pas évident, ça remet en question, et on se met, c'est peut-être plus dur, mais on se met au triomphe. Alors, on va voir si, qu'est-ce qui ressort comme message. Donc, l'emploi de la parole, quoi. Ça aussi, en termes d'énergie, si vous trop critiquez, si vous êtes trop dur avec vous, vous attirez aussi cela. Si vous êtes tout le temps dans le doute, dans la peur, vous attirez le doute et la peur. Il faut s'autocritiquer, mais modérément, en un juste milieu, pour atteindre cet objectif qui nécessite des réajustements. On a la longue vue, hein. Donc c'est aussi faire preuve de prendre de la hauteur aussi sur certaines décisions. Prendre de la hauteur sur les conséquences des décisions des fois qu'on peut prendre sur le long terme. La longue vue, c'est mettre le focus pour avoir des nouvelles visions, c'est-à-dire se projeter sur le long terme. Quand on réalise un projet, on peut se dire l'option A, l'option B, l'option C, et puis si l'option A ça marche, tant mieux, l'option B ça marche pas, on réajuste, l'option C, on quitte le projet parce que ça marche pas. Donc c'est anticiper tout cela en se disant, voilà, pour éviter, pour faire en sorte que ce soit positif en tout cas. D'essayer de voir sur du long terme. Là, j'ai la carte du cinéma qui veut revenir avec, des fois, on alimente son propre cinéma intérieur et on le projette sur l'autre, qui n'y est pour rien, et qui, des fois, on le fait tous, hein, mais on projette des fois des choses sur l'autre, de ses peurs, de ses doutes, de son propre cinéma, et puis des fois, l'autre, il essaye de comprendre ce que vous essayez ce qu'on essaye de lui transmettre, c'est-à-dire
Et puis des fois, on crée son propre drame, hein. Puis des fois, on crée des situations qui nous amènent à alimenter notre propre vision ou notre propre intuition. C'est vrai, on a une intuition ou une vision, et puis finalement, on crée tout le contexte qui amène à valider notre intuition parce que ça nous oblige à rester dans notre zone de confort. Faire attention à cela, hein, parce que j'en ai parlé récemment. On peut se sécuriser. Euh, voilà, sans jamais finalement se remettre en question finalement. On va faire attention à cela. Et elle a voulu venir. On a la méditation, donc on invite à prendre le temps, à se détacher de ses préoccupations, hein, habituelles, qui sont nourries par qui? Par l'ego, donc par le mental. À prendre le temps, justement pour la longue vue, de méditer de manière à se dire, bon, donc est-ce que la situation, c'est mon ego qui a créé le contexte de cette situation? Est-ce que j'étais vraiment détaché? Est-ce que mon ego, il domine mon intuition, en fait? Il domine mon cœur? Voilà, c'est ce genre de choses. Méditer avant de prendre une décision qu'il peut avoir. Et là, on a quand même le timing. Donc, il y a quand même quelque chose d'important, quand même. C'est dans le choix. Dans le choix, des fois, il y a la fin du passé. Puis là, on a le revirement. Donc, soit on clôture, soit on se rattache à notre passé parce qu'on se dit, bah, ce passé, bah, c'est celui, il me conforte, il me réconforte, ça me sécurise. Et pourtant, on est dans une situation à laquelle on n'était pas bonne, on voulait quitter la situation ici là, ça peut être dans le cadre du travail. Des fois, on essaye des choses et puis finalement, quand ça marche pas, quand il y a des échecs, quand il y a des couacs et compagnie, qu'est-ce qu'on veut? On revient dans le passé parce qu'on se dit, bon, ben là, ouais, je sais que... voilà, mais des fois, il n'y a rien qui a changé. Donc attention à ça, parce que du coup, ça peut créer... voilà. Puis des fois, on clôture. Après, bien entendu, je ne dis pas qu'il faut pas le passé, il ne faut pas tout détruire. Bien entendu, il faut s'en servir comme un phare qui nous éclaire. Et puis, on peut revenir dans un emploi, bien entendu, mais pas forcément dans les mêmes fonctions. Sinon, on rejouerait les mêmes rôles. Attention à cela. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On a le cadeau, la tempérance, on retrouve une forme d'aspiration, on retrouve un peu une forme de confiance en soi. Alors là, le cadeau. On va prendre le cadeau avec toutes ces belles fleurs qui résonnent, c'est-à-dire, ça peut être recevoir un cadeau d'une personne, recevoir un cadeau en bienveillance d'une personne, obtenir un résultat, trouver une forme d'équilibre. Là, le cadeau, c'est être en équilibre, justement. Voilà, l'échec n'existe qu'au regard du désir, adage zen. Donc, bien entendu, ça veut dire que plus on a des désirs dans la vie, plus c'est difficile de les satisfaire. Et donc, forcément, plus on a des désirs, et plus on peut se retrouver en échec en se disant, bah, j'ai pas réussi ça, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça. Il y a tellement de choses à faire qu'en fait, on se mettrait forcément en échec. Mais il y a la notion aussi de se mettre en échec en fonction des paroles qu'on emploie et compagnie. Et des paroles nourries donc par notre ego. Je l'ai mise où la carte de l'ego? Je sais plus. Je sais plus. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Voilà, d'être en phase avec son aspiration. D'être en phase, entrer en phase avec son aspiration. Alors, rentrer en phase avec son aspiration, ça nécessite de la tempérance et de l'équilibre. C'est-à-dire, euh, pour réussir quelque chose, des fois, il faut avancer d'un pas, reculer de deux, puis avancer d'un pas, ou accepter la patience, la prudence et compagnie pour pas non plus se mettre en danger, parce que sinon, jusqu'au boutisme, on crée la condition de l'échec. Allez, j'en prends une dernière. Et c'est celle qui veut venir encore. Voilà, il y a un conseil, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre des décisions et avancer sans savoir où elle va. C'est-à-dire sans avoir de recul, sans méditer, sans se tempérer. Et
sans voilà, avancer comme ça. C'est les circonstances de la vie font que je prends tel chemin ou tel autre. Il y a, voilà. Et ça, c'est pas forcément bon parce que il il peut y avoir des tempêtes dans la vie, donc qui nous amènent dans d'autres directions et compagnie. Donc, pour celui qui sait où il veut aller, il y a cette notion que je disais d'anticiper là, les options A, les options B, les options C, pour obtenir le résultat qu'il veut, auquel veut la personne. Voilà. Alors, on va prendre. Bon, il y a quand même la possibilité de recevoir aussi ce cadeau, hein. Le cadeau, comme je vous dis, c'est un résultat gagnant-gagnant, un rééquilibre, un retour de choses positives, en faisant preuve de méditation, en se remettant en question sur les paroles qu'on peut employer. On attire à soi aussi des retours de communication positive avec des gens qu'on apprécie lorsqu'on se tempère et, euh, et lorsqu'on se remet aussi en question. On a Chevalier de Terre, il y a quelque chose de quelqu'un qui peut être loyal là. Alors déjà, on parle de loyauté au regard de ses valeurs, au regard de ses engagements, au regard de ses remises en question. Il y a quand même l'ange gardien. Donc il y a quand même quelqu'un qui est loyal, qui est dévoué, qui est honorable. Ça peut être dans le cadre du travail, qui est patient aussi, d'une certaine manière, ou qui a fait preuve de patience, qui fait preuve de valeur, et qui donne des bons conseils. Qui peut être. On a aussi le page d'air. On vous dit d'être logique, d'être honnête et de ne pas faire preuve d'impulsivité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une annonce déstabilisante dans une situation et des retards qui s'accumulent, mais qui obligent à mettre en place des changements à vos projets. Après, vous avez peut-être des fois, on dit des choses à des gens parce qu'on les aime, on énonce des vérités aux gens et on les énonce sans faire preuve de tact. Il y a pu avoir une conséquence d'une parole que vous avez dit à quelqu'un et qui amène la personne à prendre des décisions aussi pas forcément réfléchies. Mais il y a aussi, donc ça arrive à tout le monde, ça peut vous arriver, ça pu m'arriver, ça peut arriver à tout le monde, donc ça c'est bien d'en prendre conscience pour justement le cadeau. Maintenant, il y a aussi des vérités à énoncer sur soi-même. C'est-à-dire que si on ne fait pas preuve de détachement avec son ego qui nourrit nos peurs, nos habitudes, nos routines ici et là, on peut avoir une conséquence ici qui est pas bonne au niveau de la santé par exemple. On a une forme avec le 6-12, il y a un peu des réminiscences du passé, de l'enfance en fait, des questions une question qui est relative aux enfants. Et il y a une forme de passé en fait qui peut influencer cette impulsivité, mais qui pourrait amener quelque chose alors ça, bien sûr, c'est le travail avec les enfants, quelque chose aussi avec les enfants. Mais attention de ne pas idéaliser le passé, parce que s'il y a eu des événements illogiques, des éléments malhonnêtes, des éléments impulsifs, des éléments où ça manque de curiosité, soyez logique. S'il y a une situation dans le travail, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de feu. Voilà, soyez logique de dire, bon, le cadeau, c'est de prendre le temps, de rester centré sur vos valeurs. Pareil pour la relation sentimentale, hein. On vous dit de revoir vos plans, hein. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, hein. Ce n'est pas le bon moment. Donc, c'est-à-dire, il y a des décisions qui doivent être prises un peu avec du recul. On vous disait avec la méditation de prendre du recul. Elle a volé la carte. Ouais. Asdo, il y a dans les communications
l'envie alors, soit il y a actuellement il y a une renaissance dans l'emploi, parce qu'on est sur la matière, il y a une renaissance, il y a une croissance spirituelle dans le rapport à votre travail, et il y a à nouveau, il y a quelque chose qui se remet en place dans la communication au sein de la matière, mais ça peut être aussi un redémarrage, mais attention, sur la base des réminiscences d'un passé. Hein, c'est des communications qui se remettent en place par rapport au passé. Donc ça peut être une nouvelle rencontre aussi, une reprise de communication avec une personne, mais en conscience spirituelle. Alors là, on a celle que j'ai pris. Il y a, on vous dit de bien examiner et d'évaluer une évolution de la situation. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc ça peut être dans le cadre du travail, changer d'emploi, changer de structure, pas forcément la fonction, mais changer de structure. Et il y a beaucoup trop de cartes qui sont là. Je vais en prendre juste une dernière. D'explorer une nouvelle avenue. Alors la nouvelle avenue, est-ce que c'est avec le passé et on recrée quelque chose? Tout simplement, il vaut mieux laisser. Il y a eu souvent des messages de laisser la fin du passé. Laisser la fin du passé pour explorer une nouvelle avenue. Et puis on a page de terre, on retrouve cette notion d'une personne de recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, donc ça c'est plutôt positif, de désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études, vous voyez, de laisser le passé pour aller vers un nouveau domaine d'études, on vous dit, en prenant le temps, hein, la page de terre c'est une carte de patience, on vous dit que vous êtes fiable, patiente, courez, et que cela vous amènera au succès, cette nouvelle avenue. Maintenant, ça peut être aussi au regard d'une relation, bien entendu. On va essayer de voir. Donc là, il y a quelqu'un qui est loyal, dévoué, honorable et bon. Et derrière, on a quelqu'un qui a eu une annonce déstabilisante. Qui implique des réminiscences du passé. Bon, il y a quelqu'un qui a du désir, qui est... voilà. Cette personne, elle est célibataire, là. Je ne vois pas quelqu'un en couple, je vois quelqu'un de seul qui avance sur son cheval blanc et qui essaie d'honorer ses valeurs, ses engagements dans le cadre de la terre et donc du travail. Et donc, on a quelqu'un qui a du désir. Il y a quelqu'un qui s'éloigne d'une situation du passé aussi. On a dans un couple aussi, parce que là, on voit le 34, s'il me parle de couple, l'annonce d'un événement déstabilisant qui amène à modifier les choses. Et notamment une vérité qui a été énoncée sans tact. On a rangé en 6 dos, 6 de pique. Il y a eu de la bataille à cause de ces vérités. Et avec une personne avec le 6 dos, je tiens à le dire, c'est quand même un lien d'âme puissant, puisque le 6 dos, c'est quand même une des cartes qui nous parle de l'âme sœur, en fait. Donc il y a pu avoir une bataille, on a pris ça avec quelqu'un, a pris sa barque et s'éloigne de cette bataille. Mais du coup, ça l'oblige à revoir un peu. C'est pas forcément négatif, ça permet, les vérités énoncées permettent de revoir un peu ses plans. Ou alors de revenir en arrière. Ou aller de l'avant, ou aller en arrière. Il y a quelqu'un qui a des choix, hein, voilà, qui doit revoir ses plans, les tenants et les aboutissements d'une situation, et qui doivent prendre une décision qui implique beaucoup de choses, mais qui un peu à la carrefour de... Alors ça peut être un couple, bien entendu, qui vient d'apprendre quelque chose qui déstabilise l'arrivée d'un enfant, par exemple, mais aussi d'autres choses moins belles.
La croix, ça me fait toujours penser à la croisée des chemins. Voilà, vous voyez, on retrouve cette démarrage de discussion avec l'âme sœur qui a pu avoir une vérité énoncée, chevalier, ouais, page d'épée, euh, quelque chose qui implique les enfants, quelque chose qui, euh, un rêve d'enfant, quelque chose qui vient du passé, qui implique une décision qui est prise par les réminiscences d'un passé. Qui amène le renouveau, mais il y a un pont encore à prendre, il y a une forme de dualité dans l'esprit dans une situation, il y a quelqu'un qui est dans une forme de dualité. Parce qu'on a le 11, donc c'est quelque chose qui est instable, et on a le 2. Et le 2, c'est le choix. Alors, il y a possibilité de renouveler quelque chose qui correspond à un rêve d'enfant dans une communication, une reprise de communication, mais apparemment, il y a une décision qui est prise par ça. C'est marrant parce que, voilà, la loyauté, alors, ça m'étonne pas. Là, on a deux personnes, là, et là, il y a un couple. Là, il y a un couple parce qu'on a le 34, et là, il y en a deux personnes. Je ne sais pas si ces personnes sont en couple ou pas, mais ces deux personnes, je sais pas, il y a des signes de terre là-dedans. Oh, peut-être la Vierge, le Taureau ou le Capricorne. Ces deux personnes, elles se ressemblent beaucoup. En fait, ces deux personnes qui se ressemblent beaucoup, loyales, dévouées, honorables, bon, érudits, fiables, patients, couronnés de succès. Donc il y a deux personnes qui se ressemblent beaucoup, mais qui nécessitent une communication, quelque chose qui se construit dans le temps, hein, dans la terre, dans le temps. Et ça prend du temps. Et on me parle d'un nouveau domaine, donc c'est une nouvelle relation, ça. Et hein, dans cette carte, il y a l'amitié. Il y a quelqu'un qui reste loyal, dévoué, bon et honorable, et qui a des valeurs de la famille, des enfants notamment, et avec ce 10 de cœur. Donc, il y a une forme de dualité dans ce tirage. Voilà ce que je peux dire. Alors, on va voir un petit message. Alors après, est-ce qu'il y a un meilleur choix que d'autres? Bon, ça c'est au regard de votre situation. Et on nous dit intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes, hein, prendre le temps, lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci, c'est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera revenu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, miracle, nos ailes de lumière, tendance ainsi que ce que tu aimes, la situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc il y a une intervention divine qui amène finalement quelque chose de... Alors, soit ça, parce que faut voir la situation dans laquelle vous êtes, mais des prises de conscience, des révélations et des vérités. Voilà. Alors, donc on a quand même comme carte, moi, le jugement. Donc il y a une grosse décision importante. Qui implique, à mon avis, des choses sur le long terme, de voir justement le long terme. Ici, on a le 6 d'eau, donc il y a un lien là, il y a un lien. Et puis, on a aussi, j'ai l'impression, hein, on revoit la notion de souhait ici, la réalisation d'un souhait. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes et j'espère que la vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective, de prendre que ce qui résonne avec vous, que la décision vous appartient bien entendu toujours. Gardez votre libre arbitre. Après, voilà, comme dit, il y a la formation de tarot le 15 juin. Et puis, j'aime bien cette notion d'intervention divine qui m'a fait écho à un message que j'ai reçu autre part. Voilà, donc il y a quelque chose qui se prépare et qui amène une intervention divine et une bénédiction finalement. Et donc un triomphe aussi, puisque j'en ai parlé au départ.
Donc il y a la formation le 15 juin, puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez mon mail pour me contacter et faire ensemble un accompagnement en guidance privée. Je vous embrasse bien fort, ciao ciao.